Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des alimentations particulières. Et oui, il n'existe pas une, mais des façons de manger selon les habitudes et les cultures des uns et des autres. Mais l'enfant a des impératifs de croissance et de développement. Il ne faut donc pas faire n'importe quoi avec son alimentation, parce que toute carence pourrait avoir des répercussions sur sa santé. Or, il a besoin de tout pour bien grandir. De protéines pour ses os et ses muscles, de certaines graisses pour son cerveau, de sucre pour son énergie, de calcium pour la solidité de ses os en pleine croissance, de fer pour le transport aux cellules de l'oxygène qu'il respire, de magnésium pour ses muscles et des 13 vitamines nécessaires à la bonne assimilation de tout ce qu'il mange. Donc, si son alimentation, quelle qu'elle soit, lui apporte tout ça, c'est parfait. En revanche, toute alimentation excluant des familles entières d'aliments est fortement déconseillée pour les enfants, vous le comprenez bien. Aujourd'hui, nous allons surtout parler de l'alimentation végétarienne et de l'alimentation végétalienne. Quelle différence me direz-vous ? Eh bien, l'alimentation végétarienne suppose de supprimer les aliments ayant nécessité la mort d'un animal. Les végétariens ne mangent pas de viande, ni de produits qui en découlent comme les abats et la charcuterie. Certains végétariens acceptent toutefois de manger du poisson. Par contre, les végétariens mangent des œufs, des produits laitiers, des féculents, des légumes verts et des légumes secs, du soja, des fruits frais et des fruits secs. D'ailleurs, voyons un peu ce que les enfants savent de l'alimentation végétarienne. C'est quelqu'un qui mange pas de... j'ai oublié. Qui mange pas la viande. C'est une personne qui mange que des herbes. Un Italien qui mange beaucoup de pizza. Un végétarien, c'est ceux qui mangent jamais de viande, ils mangent que des légumes, la salade, des fruits. Eh bien, c'est pas si mal. Alors, est-ce que c'est raisonnable pour un enfant de manger végétarien ? On va dire que globalement, ça ne pose pas de problème, car il y a entre autres suffisamment de produits laitiers pour le calcium. Mais il y a quand même un petit souci, c'est le manque de fer. Et oui, c'est la viande qui apporte l'essentiel du fer dont votre enfant a besoin. Comment va-t-il faire s'il ne mange plus du tout de viande ? Eh bien, il risque tout simplement de se carencer en fer au bout de quelques semaines. Il va se plaindre de fatigue, il va vous paraître bien palichon, et il se pourrait même qu'il attrape facilement les microbes qui passent. Alors, pour éviter d'en arriver là, vous pouvez tout de même essayer d'enrichir son alimentation en fer grâce à des produits qui en sont riches. Par exemple, des céréales de petit déjeuner enrichies en fer, avec en même temps un grand verre d'orange pressé pour que la vitamine C aide ce fer à être encore mieux absorbé. Vous pouvez aussi utiliser du lait enrichi en fer. Il est prévu à l'origine pour les enfants de 1 à 3 ans, mais il peut être utile à votre enfant même s'il est plus grand, c'est pas un problème. Vous pouvez aussi lui donner régulièrement des légumes secs, comme les lentilles, les flageolets, les haricots blancs ou rouges, et terminer dans ce cas le repas avec des fruits riches en vitamine C, comme les oranges, pamplemousses, clémentines, kiwis, mangues et autres fruits exotiques. Et puis si malgré tous vos efforts, votre enfant est malgré tout carencé en fer, eh bien il reste la solution que vous proposera le pédiatre, à savoir des cures régulières de fer médicamenteux pour votre enfant. Quant aux protéines, le fait de ne pas manger de la viande, voire du poisson, diminue l'apport de protéines animales et laisse la place aux protéines végétales. Mais est-ce un problème pour un enfant ? Eh bien non, pas tant que cela, parce que les protéines des légumes secs, elles ont une valeur nutritionnelle très proche de celle des protéines animales. Donc un plat de lentilles et de riz a presque la même valeur protéique qu'un plat de viande et de riz. Le soja a également des protéines de très bonne valeur nutritionnelle. Passons maintenant à l'alimentation végétalienne. Elle consiste à ne manger que des végétaux, c'est-à-dire des féculents, des céréales, du soja, des fruits et des légumes. Mais avant tout, voyons ce qu'en pensent les enfants. Les végétaliens, ça doit manger des plantes. C'est quelqu'un qui mange que des végétaux. Bon, c'est pas mal non plus. Ils ont leur idée sur la question. Alors un enfant peut-il manger végétalien ? La réponse est non. Si c'est très bien pour la vitamine C et pour les fibres, en revanche, c'est totalement déséquilibré pour les autres apports nutritionnels. Risque élevé de manque de calcium, de fer, de vitamine D, de vitamine A, de vitamine B12. Bref, trop de carences pour un enfant et c'est inacceptable. Alors évidemment, sans tomber dans ces extrêmes, beaucoup de parents ont toutefois la tentation de remplacer ou d'introduire de nouveaux produits dans l'alimentation de leur enfant. Prenons l'exemple du soja. Pouvez-vous remplacer le lait par du lait de soja ? Ou même genre de question, pouvez-vous remplacer les yaourts nature par des produits au soja ?
Eh bien, je répondrai oui et non à la fois. À vous de bien regarder les étiquettes. Il faut que vous sachiez que le lait de soja n'est pas un lait car il ne contient pas de calcium, à moins que le fabricant l'en ait enrichi. En général d'ailleurs, il le fait savoir sur son emballage avec une mention de type source de calcium ou contient du calcium. C'est la même chose pour le yaourt. Dans un pot yaourt classique, vous savez que vous avez 200 mg de calcium, alors que dans un pot fabriqué avec du lait de soja, vous en avez très peu. Mais là aussi, les fabricants rajoutent souvent du calcium. À vous de regarder. Donc, en conclusion, un enfant doit manger de tout car tous les aliments sont complémentaires entre eux. La suppression de la viande a une seule conséquence un peu ennuyeuse, c'est le manque de fer. Sachez-le et anticipez par des produits enrichis en fer ou par des cures épisodiques de fer sur les conseils de votre médecin. Quant au végétalisme, vous l'avez bien compris, c'est à exclure. Votre enfant a trop besoin de la qualité et de la variété de ce qu'il mange. À bientôt!